thème du concert, c'est les oiseaux. Le titre du concert, c'est Oiseaux baroques. Et l'idée, c'est donc d'illustrer ce thème qui, bien sûr, a inspiré quantité de compositeurs. Je me cantonne néanmoins au XVIIIe siècle. Je suis parti de l'idée de Papageno, l'oiseau-leurre. Donc Papageno, voici sa flûte, enfin celle qui joue dans la flûte enchantée, sachant que Tamino, lui, joue la flûte traversière. J'ai pas bien joué là, attendez, je vais reprendre. Ouais. Il s'agit de bien jouer si on veut trouver une papagena. Alors après Mozart, on passera, justement, j'expliquerai que l'instrument, c'est le petit flageolet et qu'on apprenait des morceaux aux oiseaux à l'aide de cet instrument. Alors c'est un instrument très très confidentiel, très doux. Et comment ça se passait? Eh bien, on s'approchait de la cage, c'est bien sûr pour les oiseaux domestiques. L'oiseau-leurre s'approchait de la cage de l'oiseau et peut-être même mettait une sorte de voile noir sur la cage pour que uniquement le l'ouïe de l'oiseau soit en présence et en éveil. Et on jouait des petits morceaux. Voici par exemple un petit morceau pour l'Alouette des bois. Alors, l'Alouette des bois, vous voyez, il y avait des méthodes à l'époque pour plein d'oiseaux différents. Il y a notamment la méthode qui s'appelle Birds Fancer's Delight, les délices de l'oiseau-leurre, qui enseigne à différents oiseaux. Il y a beaucoup pour les canaris, pour les bouvreuils. Alors, l'Alouette des bois, ça fait ça, le petit morceau. Alors bien sûr, voilà le morceau dans son intégralité. Et qu'est-ce qui se passait? Ben, on approchait de la cage et on jouait le premier fragment. Vous voyez, c'est très simple. On répète une note. Tam, pa, 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 pam. Aujourd'hui, il y a encore des concours de chant d'oiseaux, c'est-à-dire les gens amènent leurs canaris qui chantent très bien, mais il n'est pas éduqué pour chanter un petit morceau de Handel ou chanter un petit morceau de Mozart, je ne sais pas, un petit air d'opéra. C'était ça qu'on apprenait aux oiseaux, hein. C'était vraiment des airs connus de l'époque. Voici un autre petit flageolet, quand même très différent. Et là, je peux jouer un petit morceau pour les canaris, mais il est un peu plus puissant. C'est pas vraiment, c'est un mi-chemin, cet instrument-là, entre celui que j'ai présenté tout à l'heure, qui est plus puissant, hein, le flageolet normal, si je puis dire, le grand flageolet, et vraiment le flageolet d'oiseau. Je vous rejoue le flageolet d'oiseau. Si je joue le même morceau, par exemple. Ça, c'est le petit morceau pour les canaris, dans la méthode de Birds Fancer's Delight. Et là, ça peut être considéré comme un flageolet d'oiseau, mais c'est déjà beaucoup plus puissant. La première chose auquel on pense par rapport aux oiseaux, ben c'est le côté chasseur, comment les chasseurs arrivaient à attirer les oiseaux en imitant les oiseaux avec différents appâts, puisque le chant d'oiseau est destiné à marquer un territoire ou à marquer son amour, enfin sa période d'amour, en espérant attirer une femelle dans son territoire. Donc, un oiseau dont je n'ai pas parlé, c'est le coucou, bien sûr. Voilà, il y a toutes sortes d'oiseaux. La grive. Je ne sais pas si c'est vraiment la grive, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste des chants d'oiseaux. La petite grive, peut-être, là. Ou je ne sais pas. Le pinson. Je ne sais pas. Le rossignol, alors, il y a plusieurs instruments pour imiter le rossignol, mais il y a cet instrument aquatique, on met de l'eau dedans. Hein. Le rossignol, je vous rappelle, normalement, il a un chant extrêmement beau, c'est le roi des chanteurs dans les oiseaux. Voici un autre rossignol, mais manuel, comme ça. Tous les compositeurs ont imité les oiseaux un jour ou l'autre dans des opéras ou dans des concertos. Dans les opéras, en général, c'est le thème de l'oiseau qui, lui, est libre ou qui va venir transmettre un message, ou l'oiseau qui va venir annoncer à l'amant qu'il doit partir parce que c'est l'aube arrive, etc. Par exemple, Vivaldi écrit un Gardellino, le chardonneret. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chardonnerets à Venise, mais c'est quand même intéressant. Le seul oiseau qu'il a mis, à part le coucou, qu'il évoque aussi, mais c'est le Gardellino pour la flûte. Et par exemple, au début de ce concerto, c'est très intéressant parce qu'il y a une cadence écrite par Vivaldi, ce n'est pas le flûtiste qui la compose, elle est vraiment écrite, qui fait comme ça. Donc,